Ok, bon, j'espère que tu as autre chose à nous proposer de plus intéressant. Je crois que mais j'en suis même sûr, c'est un dessin animé, Oui. mais plutôt pas forcément pour les petits. Hein. Non, moi je pense pas. Ça s'appelle Mars Express et on peut appeler ça un cyberpolar d'animation et c'est français. On est en 2200 par là. Hein. Alice, détective privée, obstinée, et Carlos, son partenaire mi-robot, mi-humain, doivent capturer une hackeuse pour l'amener sur Mars. Alors la suite se passe sur cette planète, colonie de la Terre où les puissants apparemment se sont expatriés, et Mars Express étant le nom de la compagnie de navettes qui relie les deux planètes. Alors sur place, ça se complique. C'est une sorte de Wigo, quoi. Oui, avec l'histoire d'une étudiante en cybernétique détentrice d'un dangereux secret qui a disparu et nos détectives vont eux-mêmes être traqués. Alors la narration, elle est volontairement, je crois, confuse au début. On nous prend pas par la main pour expliquer les choses. Alors on se raccroche un peu à ce qu'on peut pour comprendre petit à petit les enjeux qu'on comprend pas toujours d'ailleurs, enfin pour moi. Alors dans ce futur plutôt dystopique, dirigé par des giga-sociétés, la mort est assez relative, hein, puisqu'on peut renaître sous forme d'hologramme. On communique ses pensées par télépathie, ça j'ai trouvé ça pas mal. Et il est difficile de distinguer les vrais humains, puisqu'on a souvent affaire à des androïdes hybrides, même les animaux d'ailleurs. Hein. Alors ce film, qui n'est pas, moi je trouve que c'est pas un dessin animé pour enfants, hein, aborde des thèmes finalement assez politiques, hein, la Terre qui est devenue presque invivable, qui se paupérise, le transhumanisme, la privatisation de l'espace, la place de plus en plus importante prise par l'intelligence artificielle. On peut y voir également une métaphore sur l'ultralibéralisme et les classes sociales. Il nous donne à voir finalement le monde rêvé par Elon Musk et autres milliardaires de la high-tech et c'est pas forcément appétissant. Alors la rivalité entre humains et robots, thème central de cette histoire. C'est un classique de la science-fiction, hein, en littérature comme au cinéma, le cinéma ayant d'ailleurs souvent adapté des romans sur le sujet. Les humains se sentant menacés par leur création, les robots acquérant une conscience d'eux-mêmes et voulant s'affranchir des hommes et même parfois prendre le pouvoir, on a déjà ça dans 2001, l'Odyssée de l'espace, hein, puis dans Blade Runner par exemple, hein, titre original du roman de Philip K. Dick, d'où est tiré le film. Est-ce que les androïdes rêvent de moutons électriques ? Ça, c'est Blade Runner. Je pense aussi à des choses comme Terminator, iRobot, ou l'animé japonais Ghost in a Shell, et puis Matrix aussi, tant qu'à faire. Hein. Et c'était aussi le thème d'une série américaine que j'ai vue, là, qui s'appelle Westworld, où les androïdes sont des esclaves. Bref, c'est pas nouveau, mais j'ai trouvé ça traité ici de manière intéressante, façon thriller, ou plutôt film noir des années 30-40 un peu, sous forme d'animation plutôt inventive, avec un graphisme épuré, très réussi, en particulier pour les paysages, les décors, l'architecture. J'ai trouvé que l'esthétique des personnages est un peu moins convaincante, hein, et le scénario assez passionnant, même s'il est parfois confus. Hein. Moi, j'avoue que j'ai pas tout compris. Il y a des choses qui m'ont échappé, mais c'est pas très grave. Alors, c'est une production française, réalisée par un certain Jérémy Perrin, dont c'est le premier long métrage sur grand écran, après des dessins animés pour la télé et sur Internet que j'ai jamais vu. On y entend soi-disant les voix de Léa Drucker et Mathieu Amalric, c'est marqué sur l'affiche, hein, mais franchement, je vois pas trop ce que ça apporte. Et même la voix de Marthe Keller aussi. Hein. Marthe Keller, on la reconnaît bien. Ouais, c'est vrai. Et en tout cas, ce film est un genre d'ovni dans le cinéma français, comme peut l'être par exemple Le règne animal récemment dans un autre style. Et il devrait ravir les amateurs de hard SF. Je vois que Patrick lève les sourcils. Non, c'est pas de la science-fiction porno. La SF dure, ça veut dire la science-fiction basée sur l'extrapolation crédible des avancées scientifiques et technologiques actuelles et sur l'extrapolation des évolutions sociétales aussi. Star Wars ou Dune, c'est pas de la hard SF, c'est plutôt de la fantasy ou du space opéra. Et j'ai vu qu'il avait finalement un succès public assez mérité, ce Mars Express, que tu as vu aussi, Patrick. Oui, donc je l'ai vu au début, j'avais pas forcément une grande envie d'aller le voir, parce que bon, les films d'animation, souvent, bon, j'y suis un peu hermétique. Et là, c'est vrai que j'ai découvert quelque chose
très très intéressant. Alors, je suis comme Hervé, j'ai pas forcément tout compris. La chose que j'ai bien compris, c'est qu'il faut quand même se méfier un petit peu des robots. Et des hommes. Alors, il y a des choses très très drôles, oui. Il y a ce robot qui a été reconstitué à partir d'un humain, donc il n'y a plus que la tête qui est humaine. Mais comme c'est un vieux modèle, il a plus assez de mémoire, donc on peut pas le mettre à jour. C'est comme sur des vieux iPhones ou des choses comme ça. Donc tout ça, c'est assez drôle. Il y a aussi un robot, mais qui a des formes, mais très très féminines, là, on peut le dire, mais il a une voix d'homme. Donc, mais à un moment donné, un lui dit, mais ah oui, c'est dommage que tu aies cette voix. Ben là, il change de voix, il prend une voix féminine. Donc, il y a des moments d'humour dans ce film. On pense forcément à beaucoup de films de science-fiction. Et pendant que Hervé parlait, j'étais en train de me remémorer. J'ai pensé à des thèmes de Frankenstein, de Zardoz, 2001, l'Odyssée de l'espace, Blade Runner, tu l'as dit, Matrix. Plein de références. Hein. Oui. Alors, il y a des moments où je me suis dit, j'imagine. Si ce film avait été tourné avec des véritables humains et ça donnerait vraiment un film superbe. Oui, mais c'est sans doute difficile. Certainement difficile. C'est l'intérêt du dessin. On peut tout faire en dessin. On peut tout se permettre. Alors, au niveau de l'animation, c'est de l'animation un peu à la japonaise pour certains trucs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas toujours une fluidité dans le mouvement. Hein. C'est pas toujours mais très. Mais tu es d'accord, les décors fluide. Et l'architecture. Mais les décors, oui, les les décors. On peut penser à du Bilal aussi dans les bandes dessinées. Vraiment, il a puisé un petit peu partout. Il y a une sorte de kaléidoscope, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup aimé.